Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah, un espace où nous rappelons les cœurs, où nous dévoilons des signes oubliés et où nous apprenons à reconnaître les messages subtils qu'Allah envoie à ses serviteurs. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce message t'était destiné. Et crois-moi, ceux qui quitteront cette vidéo trop tôt regretteront de ne pas être allés jusqu'au bout. Avant de continuer, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Ton soutien nous aide à propager ces rappels et à toucher d'autres cœurs en quête de vérité. Tu ne veux pas manquer ce qui arrive, car très peu de chaînes abordent ce sujet avec pudeur et science. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche de notification pour faire partie de ceux qui reçoivent ces rappels avant les autres. Certains contenus ne s'adresse qu'à ceux qu'Allah veut éveiller. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une difficulté financière ou spirituelle. Peut être que Allah fera passer la solution par toi. Écris dans les commentaires « Allah est témoin » et dis-nous depuis quel pays tu nous regardes. Reste bien concentré, ce que nous allons voir maintenant est la clé pour comprendre pourquoi Allah parle à travers les rêves. Allah n'a jamais cessé de parler à ses serviteurs. Mais tous ne comprennent pas son langage subtil. Parmi les moyens que Allah utilise pour guider, avertir ou annoncer une faveur, les rêves occupent une place immense. Le Coran lui-même en témoigne clairement à travers l'histoire du prophète Youssouf, à qui Allah accorda la science de l'interprétation des rêves. Un simple rêve fut la cause d'un changement total de destinée, passant de la prison à l'autorité et à l'aisance. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que les rêves sont de trois types. Un rêve véridique venant d'Allah, un rêve provenant de l'âme et un rêve troublant venant du diable. Le rêve véridique, lui, n'est jamais anodin. Il peut annoncer une épreuve, mais aussi une ouverture du risque, une délivrance, une richesse inattendue. Et voici le point crucial. Plus la fin des temps approche, plus les rêves véridiques deviennent fréquents, mais plus les gens cessent d'y prêter attention. Certains rêves arrivent juste avant un changement majeur, comme un avertissement doux d'Allah. D'autres viennent tester ta patience et ta confiance. Ne fais pas l'erreur que beaucoup font. Ignorer un rêve sincère, puis demander pourquoi la situation tarde à changer. Écris dans les commentaires « Je crois au signe d'Allah » si tu ressens que certains rêves ne sont pas le fruit du hasard. Reste bien avec nous, car maintenant, nous allons entrer dans le concret, les premiers rêves qui annoncent la richesse. Et l'un d'eux est souvent mal compris, tous les rêves ne parlent pas clairement. Certains utilisent des symboles simples, d'autres, des images que beaucoup sous-estiment. Voici les trois premiers rêves que de nombreux savants ont reliés à une ouverture du risque, lorsqu'ils apparaissent à une personne sincère, patiente et tournée vers Allah. Rêve né à se voir récolter ou ramasser. Rêver de récolter des fruits, du blé, de l'or, ou même des objets éparpillés, annonce souvent un gain licite. Les savants expliquent que la récolte symbolise la récompense après l'effort, même si l'effort a été invisible aux yeux des gens. Un homme racontait avoir rêvé qu'il ramassait des dattes tombées au sol. Quelques semaines plus tard, une dette qu'il croyait perdue lui fut remboursée sans qu'il ne la réclame. Beaucoup font ce rêve, mais n'y prêtent aucune attention. Commentaire. Écris 1 si ce rêve te parle. Rêve numéro 2 de l'eau claire qui coule, voire de l'eau propre, abondante, qui coule sans obstacle, est un signe de facilité et de bénédiction. Allah dit dans le Coran que toute vie provient de l'eau. Et dans les rêves, elle représente souvent la subsistance fluide et bénie. Une sœur témoignait avoir rêvé d'un ruisseau traversant sa maison. Peu après, une opportunité professionnelle stable s'ouvrit à elle,
après des années de blocage. Le détail de l'eau est crucial, et beaucoup passent à côté. Commentaire. Écris 2 si tu as déjà rêvé d'eau claire. Rêve nommé 3. Sortir d'un lieu étroit, rêver de sortir d'une pièce sombre, d'un tunnel ou d'un endroit oppressant, annonce souvent la fin d'une difficulté financière. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, rappelait que la délivrance vient toujours après la patience. Un frère racontait qu'après ce rêve, une solution est apparue là où il n'y avait aucune issue visible. Ce rêve est souvent le dernier, avant un changement majeur. Voici la partie que beaucoup n'aiment pas entendre. Et pourtant, c'est ici que se cachent certains des signes les plus puissants. De nombreuses personnes font ces rêves, se réveillent mal à l'aise, puis les enterrent dans le silence. Grave erreur, car Allah utilise parfois ce qui nous gêne pour nous purifier et nous élever. Rêve ne 4. Se nettoyer après une impureté. Rêver de se laver, de se purifier ou de se nettoyer annonce souvent la fin d'un blocage. Les savants expliquent que la purification, dans un rêve, symbolise l'allègement d'un fardeau, souvent financier ou moral. Une sœur témoignait qu'après ce rêve, des dettes accumulées depuis des années commencèrent à se résoudre une à une, sans qu'elle ne force les choses. Ce rêve apparaît souvent juste avant un soulagement. Commentaire, écrit. Allah purifie, si ce message te touche. Rêve numéro 5, voir des selles sans dégoût excessif. Oui. Parlons-en avec pudeur et vérité. Selon plusieurs interprétations transmises par les savants, les selles dans un rêve peuvent symboliser l'évacuation d'un mal ou d'un blocage, parfois lié à l'argent. Ceux qui quittent le corps dans le rêve représentent ceux qui quittent la vie réelle, dette, pauvreté, lourdeur. Et cela peut annoncer une rentrée d'argent ou une facilité inattendue, surtout si le rêve ne provoque pas de peur. Beaucoup font ce rêve, mais n'osent jamais en parler. Commentaire, écrit. Allah libère, si tu comprends ce signe. Rêve numéro 6, perdre quelque chose, puis être soulagé. Rêver de perdre un objet, de l'argent ou un vêtement, sans tristesse, peut annoncer la fin d'un attachement nocif. Allah retire parfois ce qui empêche la bénédiction d'entrer. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a appris que ce qu'Allah retire peut être une miséricorde déguisée. Commentaire. Écrit, Allah sait, si tu fais confiance à sa sagesse. Rêver d'une lumière intense, d'un ciel qui s'ouvre, d'un rayon lumineux qui te touche ou qui éclaire ton chemin, est l'un des signes les plus puissants de changement divin. Cette lumière n'est pas matérielle. Elle symbolise la guidance, la clarté après la confusion, et l'arrivée d'une facilité immense. Dans le Coran, Allah associe la lumière à la sortie des ténèbres vers la clarté. Et les savants expliquent que voir cette lumière en rêve peut annoncer une élévation soudaine, y compris sur le plan matériel. Un frère racontait qu'après avoir rêvé d'un ciel qui s'ouvrait au-dessus de lui, une opportunité financière inattendue lui fut proposée, alors qu'il n'avait rien demandé. Il disait « J'ai compris plus tard que ce rêve m'avait préparé à recevoir sans arrogance. » Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que la guidance est un don, et que lorsqu'Allah ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Voici ce que peu de gens savent. Ce rêve apparaît souvent après une longue période d'épreuve, comme un signe que la patience a été acceptée. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà rêvé de lumière, de ciel ou d'ouverture? Écris oui ou non. Ne pars surtout pas maintenant. Les deux derniers rêves annoncent la fin définitive de la difficulté, et l'un d'eux est extrêmement rare. Quand Allah décide que l'épreuve doit prendre fin, il envoie souvent un signe, et très souvent,
Ce signe apparaît d'abord dans un rêve. Ces deux rêves sont parmi les plus réconfortants, mais aussi les plus rares. Ceux qui les voient sont généralement à la fin d'un long chemin de patience. Rêve nœud grahui traverser de l'eau et arriver sur la terre ferme. Rêver de traverser une mer, une rivière ou une grande étendue d'eau, puis atteindre un endroit sûr, symbolise la sortie définitive d'une difficulté majeure. Dans le Coran, Allah a sauvé le peuple de Moussa en fendant la mer. L'eau représente l'épreuve, et la terre ferme représente la stabilité retrouvée, y compris financière. De nombreuses personnes témoignent qu'après ce rêve, les blocages se sont dissipés progressivement, parfois là où tout semblait fermé. Commentaire. Écrit « Je fais confiance à Allah » si tu ressens que l'épreuve touche à sa fin. Rêve Nunder. Voir une porte s'ouvrir ou un endroit verdoyant, voir une porte qui s'ouvre sans effort, entrer dans un jardin verdoyant ou marcher dans un lieu lumineux et paisible, annonce une facilité durable. Les savants expliquent que le vert symbolise la bénédiction continue, pas seulement un gain ponctuel. Ce rêve apparaît souvent juste avant une stabilité financière accompagnée de sérénité. Ce rêve est extrêmement rare, et lorsqu'il apparaît, il ne faut jamais l'ignorer. Commentaire, écrit, Allah ouvre les portes si tu espères cette délivrance. Reste encore avec moi, car beaucoup font l'erreur de mal réagir après ces rêves, et cela peut retarder la bénédiction pendant des années. 1000 caractères, avertissements, guidance pratique, faux mots, élevés. Voici l'étape que beaucoup négligent, et pourtant, c'est elle qui détermine si la bénédiction arrive rapidement ou si elle est retardée. Faire un rêve annonciateur ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ta réaction après le rêve. Erreur. 1. Nœud. 1. En parler à tout le monde. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que le rêve véridique doit être confié uniquement à une personne digne de confiance. Le raconter à des cœurs envieux peut retarder ou troubler la bénédiction. Commentaire. Écrit. Je garde le secret. Action. Nunro. 2. Remercier Allah avant même de recevoir. La gratitude avant l'obtention est un signe de foi élevé. Dire « Alhamdulillah » avant de voir le changement accélère l'ouverture du risque. Commentaire. Écrit « Alhamdulillah ». Action. M. Ne. M. 3. Renforcer l'invocation et la droiture. Ces rêves sont souvent une invitation à se rapprocher davantage d'Allah. Plus la bénédiction est grande, plus la responsabilité l'est aussi. Négliger la prière ou retomber dans les mêmes erreurs peut fermer la porte qui venait de s'ouvrir. Commentaire. Écrit. Allah guide mes pas. Ne fais pas cette erreur. Attendre la richesse sans changer intérieurement. Car la vraie richesse commence dans le cœur. Encore quelques instants, la conclusion est essentielle. Et la question finale pourrait te révéler quelque chose d'important sur ta propre situation. Si tu es encore là jusqu'à maintenant, ce n'est pas un hasard. Peu de personnes regardent jusqu'à la fin. Celles qui le font sont souvent celles que Allah veut éveiller. Nous avons vu ensemble 9 rêves. Certains sont beaux, d'autres dérangent. Mais tous ont un point commun. Ils peuvent être des signes qu'Allah prépare une ouverture, une délivrance ou une richesse accompagnée de bénédictions. Souviens-toi, un rêve ne suffit pas à lui seul. C'est ta foi, ta patience et ta confiance en Allah qui transforment le signe en réalité. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a rappelé que la subsistance est entre les mains d'Allah et qu'il donne quand il veut, à qui il veut. Question finale. Très importante. Quel est le rêve qui t'a le plus marqué dans ta vie, celui que tu n'as jamais oublié? Écris-le dans les commentaires. Parfois, mettre des mots permet de comprendre un signe ancien.
Appel à l'action finale. Like cette vidéo pour soutenir la chaîne Chemin vers Allah. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage ce message. Tu pourrais être la cause d'un bien immense. Commente. Tes mots peuvent aider d'autres cœurs. Barakallahu fikoum pour votre présence, votre soutien et votre confiance. Restez proche d'Allah, car lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. À très bientôt sur Chemin vers Allah.